Hello, coucou à tous et bienvenue sur cette lecture. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien. Donc, cette lecture est destinée à te trouver avant que tu t'endormes. Juste au moment avant que tu t'endors, cette lecture est destinée à te trouver pour te transmettre un message spécifique, un message important. Euh, donc, on va commencer par quelques tirages de cartes pour voir ce qui ressort pour vous. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien et que tout se passe bien autour de vous et que votre énergie est au top au moment où vous regardez cette vidéo. Je vous envoie tant d'amour, tant d'encouragement et je vous souhaite les meilleurs dans tout ce que vous faites. OK? Donc, allons-y en tirant les cartes pour voir ici un message destiné à te trouver avant que tu t'endors. Avant que tu t'endormes, quel message est destiné à te trouver? Quel est ce message? De quoi il s'agit? Concernant ce message, quel est ce message qui est destiné à te trouver avant que tu t'endormes? Ok. Wow. Le magicien. J'arrête pas d'entendre ici. Focalise-toi sur une seule chose à la fois. Parce que tu as une certaine puissance quand tu te focalises exactement sur la chose. On dirait que tu te focalises sur quelque chose et que tu t'apprêtes ici à créer tout un univers autour de ça. Le magicien aussi représente la communication. Il y a quelque chose que tu es censé dire ou il y a quelque chose que tu commences tout juste à voir. Parce que j'arrête pas de te voir ici, te focaliser. On dirait que tu fais comme un zoom in. Comme si tu allais voir l'univers parallèle ou que tu allais voir quelque chose qui allait te remonter le moral ou quelque chose qui allait changer ton état de conscience et qui allait changer ta vibration. Parce que je vois en tout cas que tu te focalises. Tu es amené ici à focaliser toute ton attention. Tu es amené ici à mettre toute ton attention ou toute ton énergie dans quelque chose. Et peut-être que tu as déjà commencé à faire ça. Ça fait peut-être même plusieurs jours que tu penses à quelqu'un ou que tu penses à quelque chose. Peut-être aussi que tu penses à la façon, à la façon, à la façon dont tu allais attirer cette chose ou manifester cette chose. Le magicien, on dirait que tu allais attirer quelqu'un dans ta vie ou que tu es sur le point de manifester quelque chose d'assez important, quelque chose que tu as pris ton temps pour te focaliser. Mais c'est en rapport avec ta vision des choses. Ok. Ensuite, qu'est-ce que tu as ici? Tu as le 8 de coupe qui ressort. Donc, derrière tout ça, il y a le 7 de pentacle. Donc, ce que je vois ici, le message destiné à te trouver avant que tu t'endormes, c'est le fait que toutes les choses que tu focalises ton énergie à travers le pouvoir de la conscience ou même à travers la visualisation, à travers la prière, parce que c'est vraiment en rapport avec une prière, avec l'intention, avec les pensées positives. Il y a quelque chose ici que tu manifestes. Et cette manifestation permet de débarrasser et de s'en aller ou de partir en fermant une ancienne chapitre. On dirait que l'esprit ici s'apprête à te guider vers une toute autre direction. On dirait que tu es guidé ici à partir vers un endroit où ton énergie est mise en avant, tu vois. Mais il me semble en tout cas que tu as fermé une chapitre. C'est comme si tu as fermé une porte. Je ressens le fait aussi de se délocaliser, de partir d'un endroit, de quitter quelque chose, de sortir d'une situation.
Et je vois en tout cas que tu es en train de sortir de cette situation sans même te rendre compte ici. Beaucoup de choses que tu as prié pour, beaucoup de choses que tu as demandé à l'univers. On dirait que l'univers trouve une manière pour t'attirer ces choses-là. Parce que pas une seule fois tu as abandonné l'intention que tu avais par rapport à la chose que tu as demandé dernièrement. Et le 8 de coupe me montre le fait de se libérer, de plusieurs fardeaux, d'avoir le cœur léger, voyez, de se réconcilier ou de partir vers un endroit où ton énergie peut enfin se manifester tel que tu le souhaites. Et je sens aussi qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ce qui est assez incroyable, c'est que cette bonne nouvelle en question, c'est quelque chose que tu as cultivé, c'est quelque chose que tu étais en attente, c'est quelque chose. Et si tu regardes bien, cet magicien essaye de manifester quelque chose, mais ça se passe dans un monde invisible. Alors que dans la même posture, on a un magicien ici qui sait transmuter l'énergie de l'invisible dans l'énergie matérielle, comme s'il allait prendre quelque chose qui se trouvait dans l'invisible, dans la matière. Donc, le message qui est censé te trouver avant que tu t'endormes ici, c'est qu'il va y avoir du progrès. Tout arrive sûr et certain, lentement mais sûrement. Beaucoup de choses arrivent dans ta vie. Il y a tellement de choses que tu ne vois pas en train de pousser, en train de germer, mais c'est en train de prendre vie. Je vois le fait ici d'avoir une bonne situation sur le plan professionnel, de s'orienter vers une direction qui te satisfait, une direction qui te laisse le temps de planifier ton avenir. On dirait que l'avenir, c'est comme si tu te dirigeais quelque part sans savoir réellement ce qui allait se passer de l'autre côté, mais que ton avenir ici est protégé et que l'esprit t'amène par la suite la récompense ou même les résultats ou même une issue favorable à plein de choses que tu as toujours voulu avoir. Mais je ressens en tout cas que l'esprit veut que tu gardes un état de focus. Parce que par la suite, on a le magicien et on a ici l'impératrice. Pouvoir de la manifestation. Il y a quelque chose d'énorme que tu t'apprêtes ici à manifester. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Le magicien, l'impératrice, c'est le fait de faire féconder quelque chose, de donner vie à quelque chose. On dirait que ton énergie ici est sur le point de changer, mais de façon à la fois intense. On dirait que plein de choses qui t'ont empêché d'être la personne que tu étais jusqu'à présent, on dirait que tu as pris le pouvoir sur cette chose-là ou sur cette situation. Mais je ressens le fait que tu quittes le passé. Tu laisses le passé derrière toi. Tu laisses le passé derrière toi. Tu te débarrasses de peut-être certains sentiments de culpabilité. Il y a comme une séparation définitive. Il y a quelque chose que... On dirait que tu as réconcilié avec une situation qui te faisait beaucoup... Peut-être quelque chose qui te faisait du mal. Quelque chose qui avait encore... Quelque chose que tu as gardé quand même quelques séquelles. C'est comme si tu as fini cette phase de guérison et que tu allais tourner la page de façon définitive. Et ce qui est assez incroyable, c'est que le 8 de coupe et le 3 d'épée, c'est le fait de ne plus rester figé dans des souvenirs ou dans des pensées ou dans une situation. On dirait que tu vois enfin quelque chose dans son ensemble et tu sais enfin que tu n'as plus besoin de donner de l'importance ou de t'attacher à cette situation. C'est comme si tu te pardonnais, mais que tu pardonnais l'ensemble de la situation qui existait. Et que ce n'est pas juste un pardon, juste par les mots, mais c'est un pardon qui te libère profondément de l'intérieur, qui donne une nouvelle sens à ta vie en fait. C'est comme si tu voyais ta vie différemment, ou tu vivais ta vie différemment. Mais tu portais plus tout cette fardeau du passé. En tout cas, l'esprit ici veut que tu saches que l'abondance et la prospérité, c'est quelque chose qui t'est promis. C'est quelque chose qui t'est destiné. C'est quelque chose que tu es censé recevoir.
C'est quelque chose que tu auras le droit. Le 10 de Pentacle, le 7 de Pentacle, c'est le fait d'avoir une bonne nouvelle, une promotion, de croissance au travail, des opportunités qui viennent en multiples. Le message de l'esprit ici, c'est « Je suis aussi jeune que je le souhaite ». Donc, je suis aussi jeune que je le souhaite est juste un rappel qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas... Le temps existe quand on le souhaite que ça existe. Tu vois? On dirait que l'esprit est en train de te dire, cesse de dire que c'est trop tard ou que tu as passé l'âge. Tu n'as pas du tout passé l'âge. Tout ce que tu veux faire, tu peux toujours le faire à présent. Si tu le souhaites, tu peux toujours le faire. Et tu peux toujours aussi avoir cette souhait dans le cœur. N'oublie pas en tout cas que tu as beaucoup de puissance et beaucoup de force. Et que tu as beaucoup plus de pouvoir que ce que tu peux imaginer. C'est comme si l'esprit te disait que l'importance est de croire en toi. L'importance aussi est de cesser aussi de laisser le temps peut-être gouverner ce que tu peux faire en fait. De ne pas laisser le temps déterminer pour toi les choses que tu peux réaliser dans la vie. Ne te laisse pas guider par le temps. Laisse l'inspiration te guider. Laisse-toi être guidé par l'inspiration, par le pouvoir de vouloir faire des choses, de vouloir réussir les choses, par le pouvoir de vouloir compléter les choses. Mais je ressens en tout cas que le message que tu devais entendre avant de t'endormir, c'est un message d'abondance. C'est un message ici de fait de cultiver l'abondance intérieure, tu vois. C'est un message de se reconnaître ou de faire renaître sa nature d'abondance. C'est ça le thème. Faire renaître ta nature d'abondance. De ne pas oublier en tout cas que tu es toujours le magicienne et que tu as toujours en toi l'impératrice, le pouvoir de la création. Mais c'est pas juste le pouvoir de la création, mais le pouvoir de faire naître ta création. Le pouvoir de faire grandir des choses. Et je ressens en tout cas que ce message est vraiment un rappel et aussi une mise en marche de tout ce qu'il faut que tu prends en compte à l'heure actuelle dans ta vie. On dirait que l'esprit te dit, écoute, il y a plein de choses qui arrivent, plein de choses que tu vas énergétiquement lancer ou plein de choses que tu vas énergétiquement réaliser. Il y a plein de choses que tu as peut-être besoin d'expérimenter. N'oublie pas en tout cas que tu as ça en toi, tu as cette capacité naturelle de faire des choses incroyables. Ne t'attache pas trop au passé. Ne t'attache pas trop à ce que tu aurais dû faire. Les épreuves du passé ont existé pour une bonne raison. Peut-être même que c'était inévitable pour toi. Peut-être même que c'était nécessaire pour toi. Peut-être même qu'il a fallu que tu apprennes de ces erreurs. Mais à l'heure actuelle, tu as soigné beaucoup de choses. Tu as guéri de toutes ces choses-là. Tu vois? Tu n'éprouves plus la douleur de ces choses-là. Tu vois? Et peut-être même qu'à l'heure actuelle, tu as compris pas mal de choses à travers ces expériences. Donc, ne laissez pas ces expériences déterminer la suite des choses pour toi. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a que de bonnes choses ou que des choses extraordinaires qui s'est activé pour toi. Et l'une des raisons pourquoi ce message est venu à toi, c'est que l'esprit veut que tu te prépares. L'esprit veut que tu saches que beaucoup de choses que tu as planifiées, beaucoup de choses que tu as voulu faire, tu as repris le pouvoir, l'énergie nécessaire à travers ton expérience de vie pour le mettre en place. Ta vie va changer. Ta vie est déjà en train de changer pour de bon. Beaucoup de gens vont te dire en face, oh là là, je te reconnais plus. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Tu es devenue toute radieux ou radieuse. Ah, t'as plus la même personnalité. Ou peut-être même que toi-même, tu diras aux gens, oh là là, j'ai changé. Je sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé, mais j'ai beaucoup changé. C'est parce que ce changement a peut-être pris place au début dans ton esprit, dans ton âme. Et là, ça devient visible. Ça devient quelque chose que les autres voient. Et il me semble en tout cas que tu attends quelque chose. Ce que je vois, c'est que
la raison pourquoi tu devais voir ce tirage avant que tu t'endors, c'est que cette chose que tu attends ici arrive. Et ça va changer tes relations. Ça va te permettre ici de démarrer quelque chose qui peut avoir un effet positif sur les générations à venir. Ça va aussi augmenter à la fois ta réputation, ton succès, ton évolution. Ça va aussi catalyser aussi certaines blessures et réparer certains problèmes ou certaines choses que tu as eues dans la vie. Donc, sache que ce n'est jamais trop tard. Ça, c'est l'une des choses que le valet de coupe te rappelle. Ce n'est jamais trop tard. Tu es toujours aussi jeune. Tu peux toujours tout réaliser. Le temps, c'est pas filé, tu vois. Tu as toujours le temps si tu le souhaites. Je fais confiance au moment présent. Si le 9 d'épée est là, c'est juste un rappel que chaque moment nous révèle des choses. Chaque moment nous révèle des choses extrêmement importantes. Et peut-être que ce moment-là est une révélation pour toi et que ça n'a pas été évident pour toi de regarder ce moment-là en face, mais il a fallu que tu la vives comme ça. Ok? Regarde ce qui est ressorti encore. En fait, le 9 d'épée est sorti encore une fois pour te confirmer que ta tristesse, 9 d'épée, mais avec le 9 de pentacle. Le 9 d'épée a pris la forme du 9 de pentacle. Ça veut dire que toutes les choses qui t'ont rendu triste, toutes les choses qui t'ont mis dans la galère, toutes les choses que tu as vécues comme difficulté, à l'heure actuelle, ça devient une bénédiction pour toi. Le 9 de pentacle, c'est une cumulation à la fois de succès et c'est aussi une cumulation de prospérité, mais c'est quelque chose qu'on a du mal à croire parce que ça arrive d'une manière où on n'attendait pas que ça allait arriver. Donc, l'esprit est en train de t'avertir en disant, tu es sur le point d'être tellement béni, d'avoir tellement de bénédictions, qu'au début, ça va te faire un choc. Ça va te faire un choc énorme. Tu aurais du mal à y croire, en fait. Tu aurais du mal à y croire parce que l'ermite est sorti avec le chariot parce que, à un moment donné, tu as peut-être accepté ton arrêt comme une défaite. À un moment donné, tu as eu l'impression qu'il n'y avait pas d'autre chemin ou il n'y avait peut-être pas d'autre chose à faire ou que les choses allaient rester de façon permanente. Et on dirait que tu vois que les choses évoluent et tu vois en tout cas que tu as toujours la possibilité de choisir ta direction. Et la rue de la fortune ici, c'est le fait que la chance va influencer plein de choses dans ta vie. La chance va jouer un rôle. Donc, il y a quelque chose, regarde ça, il y a quelque chose que tu pensais pas qui allait se passer, qui va se passer pour toi. Et on dirait que ça va te redonner l'énergie nécessaire pour suivre ton chemin, pour aller au bout de tes projets, pour façonner ta réalité, le monde que tu veux réellement. Et on dirait que le succès est vraiment, vraiment présent à tes côtés. Le succès est vraiment présent. On dirait que tu as su triompher. C'est vraiment la musique et l'annonce de quelqu'un qui a triomphé, quelqu'un qui a peut-être été au plus bas et qui se retrouve au plus haut. Tu vois, on dirait que ton histoire est une belle histoire parce que la façon dont tu as commencé cette histoire, on ne pensait pas que tu allais réussir, en tout cas à monter au sommet. C'était peut-être même difficile de croire que tu avais les capacités nécessaires pour avancer. Tu vois? C'est comme si tu étais au plus bas, au plus bas, au plus bas. Tu étais même blessé. Tu étais même dans des situations où c'était sans issue, tu vois? Et la chance, le destin a joué un rôle. Et ce destin ici t'a montré que tout n'est pas perdu. Et que si tu voulais quelque chose, tu pourrais toujours l'avoir. Et que les mêmes personnes qui t'ont mis à terre seront là pour t'applaudir, seront là pour être témoins de toutes les belles choses que tu réalises. La lune est en train de te dire, suis ton intuition. Cesse de douter de toi. Mon intuition me guide vers la bonne direction. Suis ton intuition. C'est pas forcément évident des fois d'expliquer nos rêves ou même nos projets à certaines personnes. Il y a des personnes qu'on explique des choses, ils ont du mal à comprendre en fait. Mais pas parce qu'ils ont du mal à comprendre que toi tu dois cesser
de rêver. Ne cesse jamais de rêver en fait. La décision que tu prends te revient de droit. Le 9 de coupe ressort sur l'énergie du 9 d'épée. Ça veut dire que ton bonheur, c'est toi qui choisis. C'est toi qui décides. Les épées, c'est la prise de décision. C'est toi qui décides de la défendre. C'est toi qui décides de la protéger, tu vois. C'est toi qui décides de l'orienter comme tu le veux. Et quand tu choisis en tout cas de faire ce qui te fait plaisir dans le cœur, et quand tu choisis de t'écouter, même si ça te dérange, même si ça ne convient pas aux autres, ils seront toujours là plus tard pour voir à quel point, même avec cette blessure, tu as réussi à faire des choses. Ils seront là pour te célébrer. Ils seront là pour vraiment te dire « Waouh, on n'a pas vu que tu allais faire ça, mais bravo que tu l'as fait. » Parce que alors là, tu nous as inspiré à faire des choses. Tu nous as inspiré à avancer. Donc, dors tranquille ce soir tout en sachant que beaucoup de choses que tu voulais avoir arrivent. Tu as ici répondu à l'appel « Qu'est-ce que ton âme, qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire ?» Ok? Ton âme t'appelle à faire quelque chose. Ton âme t'envoie des signes. Ton âme t'envoie des messages. Ton âme t'a attiré vers cette lecture. Parce que ton âme sait qu'il y a un message important ici que tu dois avoir. Ton âme ici veut que tu cesses de t'inquiéter. Ton âme ici veut tout simplement t'éclairer. Ton âme veut que tu saches en tout cas que à l'heure actuelle, tu as une torche. Et cette torche est censée te guider vers une meilleure compréhension de soi, un développement sur le plan spirituel, une illumination complète, mais aussi l'éveil nécessaire pour avancer dans la vie. On dirait que ton âme a tout compris ce qu'il fallait, tu vois. On dirait que ton âme ici a une vision claire. C'est vraiment le fait ici d'avoir une vision que nul autre pourrait comprendre, mais tu as une vision claire de là où tu veux aller, là où tu veux t'orienter. Et ça revient même avec l'ermite, où ne laisse personne choisir ta voie. Ok, ne laisse personne choisir ta voie. La défaite n'existe pas que si on veut que ça existe, tu vois. La défaite n'existe pas que si on accepte que ça existe. Et là, tu as triomphé. Tel un guerrier, tu as su triompher. Tu as su éclairer les choses. Tu as su voir au-delà des choses. Tu as su montrer que tu étais à la hauteur de beaucoup de choses. Tu vois? Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le diamant. Écoute, le message, c'est que tu es sur le point de recevoir ou d'être donné un cadeau précieux. Donc, quelqu'un s'apprête ici à te donner un cadeau précieux. Quelque chose qui prend forme de diamant. Quelque chose qui restera longtemps dans ta vie. Quelque chose qui permettra d'éliminer une bonne fois pour toute inquiétude. Toute inquiétude. Parce que inquiéter sur rien, c'est quelque chose qui va te confirmer que tu n'as plus besoin de t'inquiéter. Tu n'as plus besoin de t'en soucier de quoi que ce soit. Et c'est quelque chose ici qui amène harmonie, qui amène la paix. Et c'est quelque chose qui t'amène ici à être tout simplement heureux ou heureuse. C'est quelque chose qui amène le bonheur. Et l'esprit du dragon ici révèle tout simplement qu'à travers ce qui arrive, tu arriveras à te détacher de toute forme d'illusion concernant ton avenir, spécialement si tu as des idées négatives par rapport à ton avenir. Cette carte est juste la confirmation que tu effaces cette idée. Tu n'as plus la moindre doute parce que tu réalises finalement que tu n'es pas limité. Tu réalises finalement que tu peux faire des grandes choses. Tu réalises finalement que tu peux aller plus loin. Tu réalises finalement que la vie est pleine de surprises et que quand on décide d'être le créateur ou la créatrice, on ne cesse pas, on n'arrêtera plus de voir que des surprises et que des choses magiques arriver. Donc on va mettre aussi quelques conseils, quelques messages ici
On va juste mettre ça en place. Quelques messages et voilà. Ok. Donc, tu as ici amis. Donc, les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichin se lient d'amitié. Donc, les amitiés les plus improbables, pour certains, peut-être que vous retrouvez un ami ou vous retrouvez une relation, une connexion qui, pendant longtemps, a été inexistant entre toi et quelqu'un, ou même quelque chose d'improbable, quelque chose que tu n'as jamais pensé que tu allais avoir ou recevoir, et que c'est quelque chose qui peut être présenté à toi à travers ce tirage. Tu as aussi renouveau. Donc, comme la nature bénéficie du renouveau que vous offre le passage du temps. Donc, comme la nature bénéficie du renouveau que vous offre le passage du temps. Donc, ne laisse jamais le temps te sembler être figé. Le temps n'est jamais figé que si on accepte que ça soit figé. Profite de ça pour évoluer, pour renouveler ton énergie, pour progresser. Et tu as aussi les sous-bois. Soyez calme, sereine, mystérieux et pleine de vie. Soyez calme, sereine et mystérieux. Donc, dormez ce soir avec un état de calme, de sérénité et laisse l'univers vous surprendre. Et sache que la vie continuera pour vous. OK? Les 3 dernières cartes ici représentent détachement. Donc, 3 choses à pratiquer à l'heure actuelle. Le détachement vous offre le sentiment d'être entier, en dépit de la réalisation ou non de vos désirs. Ironiquement, c'est souvent lorsque vous n'êtes plus attaché qu'ils se réalisent. Donc, si tu veux que quelque chose se réalise plus vite, c'est déjà le cas, ça s'est déjà réalisé pour toi dans un univers parallèle, sauf que tu es en train d'avancer pour le voir, pour voir l'existence de cette chose qui existe à présent. Mais dans ton état actuel, il faut que tu te détaches. Il faut que tu acceptes que ça s'est déjà fait et que tu seras tout simplement guidé pour le recevoir, pour le récupérer, pour l'avoir. Ensuite, tu as amour divin. Lorsque vous offrez tout au divin avec détachement, encore une fois, le plus sublime histoire d'amour commence entre vous et l'esprit divin. Encore une fois, lorsque vous offrez tout au divin, ça veut dire que lorsque vous croyez à la magie de la vie, que vous avez des ailes, ou que tout ira bien, ou que la vie vous offrirait tout, regardez, vous respirez, même quand vous dormez, même quand vous n'êtes pas conscient ou consciente, vous respirez. Parce que au fond de vous, vous croyez que la respiration, c'est quelque chose qui existera, c'est automatique. Donc, automatiquement, servez de ça pour dire, je crois que l'univers va me protéger, que l'univers va m'offrir tout ce dont j'ai besoin. Et la suite sera faite de façon naturelle. Le détachement est nécessaire. Le détachement est vraiment nécessaire. L'univers a besoin de s'occuper des choses pour vous, en fait. Dernière carte, non-dualité. Laissez briller votre authentique humanité tout en vous prosternant devant votre divin intérieur. L'équilibre des deux est la voie. OK? Donc, laissez briller votre authentique humanité. Laissez briller la personne que vous êtes au fond. OK? Tout en sachant qu'il y a une force puissante qui vous entoure et qui vous aide à vous régénérer à chaque moment. L'équilibre entre les deux est nécessaire. Il y a le fait de savoir que vous êtes le créateur ou la créatrice et le fait de savoir qu'il y a un plus grand créateur, une plus grande créatrice qui est autour de vous et qui vous alimente de toute cette énergie. Et en trouvant une manière de, comme cette carte vous a dit, en trouvant une manière ici de vous lier à cette amitié, à cette énergie, à cette force puissante, des choses improbables peuvent prendre forme. On dirait que l'univers te dit, écoute, je suis là, je m'occupe de tout. Je sais que c'est pas évident des fois parce que tu as envie de savoir comment je fais, mais je gère pour toi.
Je gère parce que j'aime gérer pour toi. Et je gère parce que je ne veux pas que tu aies à tracasser à part le fait de savoir vivre la vie que tu veux vivre. Donc, cesse de laisser la peur t'envahir, ok? Et accepte que tu as déjà fait tout ce que tu peux et que le chemin que tu as choisi est fort et que l'évolution est ce qui va suivre de manière naturelle. Donc, le changement est là et je vais vivre pleinement ce tournant de vie, le papillon bleu. Le signe que tu attends, c'est ceci. Donc, tu as le papillon bleu qui te dit tout simplement et qui te donne la réponse. Ici, le papillon bleu te dit, le changement est là et je vais vivre pleinement ce tournant de vie. Ce que tu es déjà en train de faire. C'est pourquoi il a fallu que tu regardes cet message, avant de t'endormir. La réponse à ta question, c'est oui. Le papillon bleu, c'est la confirmation que le changement est là et que tu t'es déjà transformé et que tu t'apprêtes ici à vivre pleinement cette nouvelle phase de ta vie qui est tout simplement riche. Le message ici, c'est un message qui vient de ton instinct animal. Tu as un gardien ici animal et cet gardien peut être un animal que tu as choisi ou que tu as vu dernièrement dans tes rêves ou peut-être même que c'est juste un rappel de savoir que sers-toi de ton instinct animalier. Sers-toi de cet instinct animal pour avancer. Faites confiance à ce que vous sentez, à ce que tu ressens. Je parle en général pour vous tous, mais aussi à toi. Fais confiance à ce que tu ressens, ce que tu sens, et sache que tu t'es jamais trompé. Et que la voie que tu as choisie t'a aussi choisi. Ok? Donc, libère ton énergie, détache-toi et accepte que les choses se passent pour toi et pas contre toi. Ok? Merci, c'est tout ce que je peux te transmettre. Donc, allez-y, dormez tranquillement, passez une nuit agréable et on se retrouve très vite. Ciao!